l'étoile et le chaton de Noël. Il était une fois une famille modeste, mais possédant une fabuleuse richesse intérieure. Elle habitait dans un charmant petit village de Lorraine au doux nom de Giromont. Il y avait le père qui travaillait durement dans les mines obscures, la mère qui s'occupait des champs, et leur enfant Christina, qui était une brave et espiègle petite fille âgée de 7 ans. La veille de Noël, au cœur de la nuit, la neige continuait à tomber et à tourbillonner au gré du vent. La petite famille giromontoise buvait un bon chocolat chaud en s'émerveillant devant le spectacle de Dame Nature. Elle savait apprécier les choses simples de la vie et elle regardait les petits flocons de neige qui virevoltaient dans l'air. Malheureusement, les parents ressentaient une tristesse puisqu'ils n'avaient pas assez de moyens pour offrir le cadeau de rêve Christina. En effet, les fins de mois étaient difficiles et certains désirs ne pouvaient être comblés. Malgré cela, portant la magie de Noël dans leur cœur, ils mirent de la joie dans ce moment de fête pour leur petit bout. Ils s'étaient tous réunis près du sapin, sous une extraordinaire couverture tricotée avec amour par la voisine Nonina. Les parents lisaient les plus beaux contes de Noël. Ils chantaient tous en chœur et mangeaient leur petit sablé délicieux, tout chaud à peine sorti du four. Dans 1 heure, il allait bientôt être Noël. Soudain, l'étoile du sapin clignota alors que celle-ci ne fonctionnait plus depuis quelques jours. Tout le monde se regardait stupéfait par ce phénomène incroyable et étonnant. D'un coup, Christina interpella ses parents, car dehors, une gigantesque étoile dans le ciel scintillait en synchronicité avec l'étoile du sapin. Christina sentait que ce n'était pas par hasard et que l'étoile agissait comme un appel. Elle supplia alors sa famille de partir dehors à la découverte de ce mystère. Les parents, voyant l'enthousiasme de la petite, décidèrent de la suivre. Toute la famille s'habilla chaudement car à l'extérieur, il faisait très froid. Christina pointa de son doigt l'étoile pour indiquer le chemin à emprunter. Ils marchèrent longtemps en laissant les traces de leur passage dans la neige avec leurs grosses bottes. Près de la butte, Christina fit sursauter ses parents à cause de son cri. Et d'un geste brusque, elle montra un lampadaire qui s'était mis à clignoter comme l'étoile. Ils s'avancèrent vers le lampadaire, puis sous la neige, quelque chose d'à peine visible dépassait. Christina se jeta les genoux au sol pour creuser la neige avec ses petites moufles et les parents firent de même. C'est un carton avec un trou sur le côté, le père le souleva et là, un petit chaton tout blanc, mal en point et frigorifié s'y trouva. Christina le prit rapidement dans ses bras et enroula son écharpe autour du chaton pour lui apporter de la chaleur. Elle regarda alors l'étoile lumineuse dans le ciel en faisant un vœu. Elle demanda que le petit chat puisse survivre. Une larme glissa le long de sa joue et tomba sur la petite gueule du chaton. Et à ce moment précis, les cloches de l'église de Saint-Nicolas sonnèrent minuit. C'était le signal qui annonça Noël. Et la famille, blottie les uns contre les autres, regagnèrent leur maison. De retour au foyer, ils s'activèrent pour installer une boîte à chaussures avec du coton. Ils installèrent le chaton bien confortablement dans la boîte près de la cheminée afin qu'il puisse se réchauffer. La mère prépara du lait spécial pour l'animal, mais celui-ci n'arrivait pas à bouger. Les parents s'endormirent sur le canapé et la petite prit soin de veiller sur le minuscule chaton. Par épuisement, elle finit par s'assoupir sur le plancher dans la grande couverture en laine. Le soleil commençait à se lever et des petits cris réveillèrent la famille. C'était en fait le chaton qui miaulait comme pour appeler quelqu'un.
La mère s'empressa alors d'aller chercher le lait et Christina câlina et embrassa cette mini-boule de poils toute blanche. Elle lui donna le biberon. Le petit but goulûment et termina en un éclair son repas. Le pauvre était vraiment très affamé. Il lécha le visage de la petite fille qui était à son comble de bonheur. Elle regarda ses parents en leur disant que c'était son plus beau cadeau de Noël et le plus beau jour de sa vie. Les parents lancèrent des regards remplis d'émotion en voyant le large sourire et les yeux rieurs de leur enfant. Christina a dit que son vœu a été exaucé grâce à la magie de Noël et à cette étoile merveilleuse. Les parents lui demandèrent comment elle pourrait appeler ce petit chaton. La petite fille regarda cette frimousse avec ses grandes moustaches et elle lui dit qu'il s'appellera Belle Étoile. Au même instant, l'étoile du sapin s'était remise à clignoter. Les rires et les cabrioles du petit chat retentirent dans toute la maison et ils passèrent un Noël inoubliable. Christina, en grandissant, n'a jamais cessé de venir en aide aux chats abandonnés en sauvant la vie à de nombreux petits êtres. La vie parsème notre quotidien de signes qui nous poussent parfois à prendre des décisions qui peuvent paraître irrationnelles pour certains. Des signes du destin qui montrent une direction et donnent des indices. La petite Christina avait senti au plus profond de son cœur que ces étoiles qui se mirent à clignoter en même temps étaient des signes. Elle a suivi son intuition avec confiance tout au long du chemin. Les signes sont propres à chacun. Cela peut être une musique qui passe à la radio, un coup de téléphone inopiné, un message sur une publicité, un même nombre que l'on voit plusieurs fois par jour, une vieille photo retrouvée, etc. Des coïncidences qui deviennent des synchronicités avec ce qu'on peut vivre. Alors soyez attentifs, écoutez et observez bien autour de vous, car peut-être que la vie vous apportera des réponses inattendues à vos questionnements personnels. Pour finir, ne perdez jamais votre âme d'enfant et laissez-vous émerveiller par la magie de Noël. Si vous avez aimé, alors partagez mon histoire.